Laissez-moi commencer par une question que beaucoup d'hommes de plus de 50 ans se posent tranquillement, mais se sentent rarement à l'aise pour poser à voix haute. Si vous avez dépassé la cinquantaine, combien de fois devriez-vous réellement éjaculer pour protéger votre prostate? Y a-t-il un nombre idéal? Est-ce que plus, c'est toujours mieux? Ou est-ce que trop peu ou trop souvent pourrait discrètement jouer contre vous? Si cette question vous a déjà traversé l'esprit, vous n'êtes pas seul. Dans la pratique clinique, c'est l'une des préoccupations les plus fréquentes que j'entends chez les hommes dans la cinquantaine, la soixantaine et la 70e année. Et malheureusement, les réponses que l'on trouve en ligne vont souvent d'un extrême à l'autre. Soit on présente l'éjaculation quotidienne comme une solution miracle, soit on avertit que toute activité sexuelle est épuisante ou risquée. La vérité, comme c'est souvent le cas en médecine, se trouve quelque part entre les deux. Je m'appelle Dr Rémi Bernard. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet clairement et calmement. Nous allons explorer ce que la recherche dit vraiment sur la fréquence des éjaculations et la santé de la prostate après 50 ans. Quels changements biologiques surviennent avec l'âge? Quels sont les bénéfices possibles? Les inconvénients potentiels? Et surtout, comment trouver la fréquence qui convient à votre corps, sans pression et sans mythe? À la fin de cette vidéo, vous aurez des réponses fondées sur la physiologie, pas sur des rumeurs. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez, et depuis quelle ville de France vous regardez cette vidéo. J'aime vraiment voir combien cette communauté est grande et diverse. Maintenant, commençons par le point le plus important. Il n'existe pas de chiffre magique universel pour tous les hommes de plus de 50 ans. Votre prostate ne fonctionne pas selon un calendrier standard. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la fréquence. C'est le contexte. Vos niveaux hormonaux. Votre santé cardiovasculaire. Votre niveau de stress. Votre situation de couple. La qualité de votre sommeil. Et la question de savoir si l'éjaculation est intentionnelle ou compulsive. Parlons d'abord de ce qui change après 50 ans. Sur le plan biologique, le taux de testostérone diminue progressivement avec l'âge. L'élasticité des vaisseaux sanguins peut se réduire. La prostate elle-même grossit souvent. On appelle cela l'hyperplasie bénigne de la prostate. Ce grossissement ne signifie pas un cancer. Il est extrêmement courant. En fait, vers l'âge de 60 ans, environ la moitié des hommes présentent un certain degré d'hypertrophie de la prostate. Quand la glande grossit, certains hommes remarquent des changements urinaires. Un jet plus faible. Des envies d'uriner plus fréquentes la nuit. Ou la sensation que la vessie ne se vide jamais complètement. C'est là qu'entre en jeu la question de l'éjaculation. Commençons par le premier bénéfice potentiel, le drainage des fluides et l'entretien de la prostate. La prostate produit du liquide séminal. Lors de l'éjaculation, ce liquide est libéré. Certains chercheurs pensent que des éjaculations régulières peuvent aider à réduire l'accumulation de composés inflammatoires et de sécrétions stagnantes à l'intérieur de la glande. Une grande étude publiée dans une revue médicale américaine de référence a suivi plus de 30 000 hommes pendant près de 20 ans. Les hommes qui déclaraient éjaculer environ 21 fois par mois à l'âge adulte présentaient un risque plus faible de développer un cancer de la prostate, comparé à ceux qui éjaculaient moins fréquemment. Sur le plan biologique, la théorie est simple. Vider régulièrement la prostate pourrait réduire le stress cellulaire à l'intérieur de la glande. Sur le plan émotionnel, ce résultat est rassurant. Sur le plan pratique, il suggère que l'activité sexuelle pourrait être un facteur de soutien pour la santé de la prostate à long terme. Mais elle ne remplace jamais un bilan médical régulier ni un dosage du PSA. Attendez un moment. Est-ce que cela signifie que tous les hommes de plus de 50 ans doivent viser 21 fois par mois? Non, pas nécessairement. Ce chiffre reflète une association statistique. Pas une ordonnance médicale. Venons maintenant au deuxième bénéfice, la circulation pelvienne. L'érection et l'éjaculation augmentent le flux sanguin vers la région pelvienne. Sur le plan biologique, une meilleure circulation soutient l'oxygénation des tissus et la santé des parois vasculaires. C'est important à la fois pour la prostate et pour la fonction érectile. Sur le plan émotionnel, maintenir cette réactivité renforce la confiance en soi. Sur le plan pratique, une activité sexuelle régulière peut agir comme un exercice vasculaire doux pour le bassin. C'est particulièrement important quand le risque cardiovasculaire augmente avec l'âge. Troisième bénéfice, la régulation hormonale et la gestion du stress. Après l'éjaculation, la prolactine augmente. L'ocytocine monte.
les endorphines sont libérées. Cette cascade hormonale oriente le système nerveux vers un état de repos et de détente. Sur le plan biologique, cela peut réduire les hormones du stress comme le cortisol. Sur le plan émotionnel, on ressent souvent calme et clarté mentale. Sur le plan pratique, pour les hommes qui vivent du stress au quotidien, un meilleur sommeil et une tension réduite peuvent indirectement soutenir la santé de la prostate et du système immunitaire. Maintenant, parlons de l'équilibre. Car tout a ses limites. Premier inconvénient possible, la fatigue et la baisse de désir si la fréquence dépasse la capacité de récupération. Après 50 ans, la capacité de récupération change. La reconstitution de la testostérone peut être plus lente qu'à 25 ans. Si l'éjaculation devient très fréquente sans sommeil suffisant, sans bonne alimentation et sans activité physique, certains hommes se sentent temporairement épuisés. Sur le plan biologique, cela est lié aux fluctuations hormonales et à la récupération du système nerveux. Sur le plan émotionnel, cela peut se manifester par un manque de motivation. Pratiquement, si vous vous sentez constamment drainé après l'éjaculation, la fréquence dépasse peut-être votre capacité actuelle. Deuxième inconvénient, ignorer les symptômes prostatiques sous-jacents. Certains hommes pensent que s'ils éjaculent régulièrement, ils protègent leur prostate et peuvent donc ignorer les changements urinaires ou les douleurs pelviennes. C'est dangereux. L'éjaculation régulière n'élimine pas le risque de cancer de la prostate ni d'une hyperplasie avancée. Des symptômes persistants méritent toujours une évaluation médicale sérieuse. Troisième inconvénient, les comportements compulsifs. À tout âge, si le comportement sexuel est motivé par l'anxiété, l'ennui ou la fuite plutôt que par la connexion ou l'intention, le système dopaminergique du cerveau peut s'adapter. Sur le plan biologique, une stimulation excessive peut émousser la sensibilité. Sur le plan émotionnel, cela peut créer de la frustration ou de la honte. Pratiquement, la question clé reste la même, est-ce que je choisis cela librement, ou est-ce que cela me choisit? Alors, à quoi ressemble un guide pratique pour les hommes de plus de 50 ans? La plupart des recherches et de l'expérience clinique suggèrent qu'une fréquence modérée, souvent entre 2 et 5 fois par semaine, est bien tolérée pour beaucoup d'hommes en bonne santé. Cette plage soutient généralement la circulation et le mouvement des fluides prostatiques sans surcharger la récupération. Mais encore une fois, ce n'est pas une règle rigide. Un homme actif et en bonne santé à 52 ans, avec une bonne condition cardiovasculaire, peut se sentir très bien avec une activité plus fréquente. Un homme de 68 ans qui gère du diabète, de l'hypertension ou des apnées du sommeil trouvera peut-être qu'espacer l'activité de quelques jours lui convient mieux. Le corps envoie des signaux. Écoutez-les. Voici les questions pratiques que j'encourage chaque homme à se poser. Est-ce que je me sens énergisé ou épuisé après? Mon sommeil s'améliore-t-il ou se dégrade-t-il? Les symptômes urinaires sont-ils stables? S'améliorent-ils ou progressent-ils? Ce comportement est-il aligné avec l'intimité et le bien-être, ou est-il guidé par l'agitation? Il y a aussi quelque chose que l'on ne dit pas assez souvent. L'âge ne signifie pas la fin de la vie sexuelle. Beaucoup d'hommes de 60, 70, voire 80 ans ont une vie intime active et épanouissante. Le corps change, c'est vrai. Les érections peuvent prendre plus de temps. La récupération est plus lente. Mais le désir, la connexion et le plaisir ne disparaissent pas avec l'âge. Ils évoluent. Ce changement peut même être une opportunité. Avec l'âge, beaucoup d'hommes rapportent une meilleure qualité de présence dans l'intimité. Moins de précipitation. Plus de tendresse. Plus de communication avec leur partenaire. Et cela, c'est précieux. Si vous êtes dans une relation, parler ouvertement avec votre partenaire de ces changements peut transformer une source de stress en une source de complicité. Vous n'avez pas à traverser ces ajustements seul. Et si vous êtes seul en ce moment, sachez que prendre soin de votre santé sexuelle reste tout aussi important. Ce n'est pas un sujet réservé au couple. C'est un sujet de santé personnelle. La relation avec votre propre corps mérite attention et respect, à tout âge. Et plus vous en comprenez le fonctionnement, mieux vous pouvez l'accompagner. Maintenant, je veux aller un peu plus loin, car vous méritez une réponse complète. Parlons de l'alimentation, parce qu'en France, nous avons une longue tradition de bien manger. Et ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour a une influence directe sur la santé de votre prostate. Des études sérieuses montrent que certains aliments peuvent aider à réduire l'inflammation de la prostate et à soutenir votre équilibre hormonal. Les tomates cuites, comme dans une bonne sauce tomate maison ou une ratatouille, sont riches en lycopène.
Le lycopène est un antioxydant puissant qui a montré des effets protecteurs sur la prostate dans plusieurs études. Cuisiner les tomates avec un peu d'huile d'olive augmente l'absorption de cet antioxydant par le corps. Les noix, particulièrement les noix de Grenoble que l'on trouve facilement dans nos marchés, sont riches en acides gras oméga 3. Ces graisses saines réduisent l'inflammation et soutiennent la santé cardiovasculaire, elle-même liée à la santé de la prostate. Les légumes à feuilles vertes comme les épinards, les blettes, le chou de Savoie, ou même une simple salade verte fraîche du marché, fournissent des folates, du magnésium et des antioxydants. Ces nutriments aident à protéger les cellules prostatiques contre le stress oxydatif. Les légumineuses, comme les lentilles du Puy, les pois chiches ou les haricots blancs de Vendée, offrent des protéines végétales et des fibres. Un apport élevé en fibres est associé à une meilleure régulation hormonale et à un risque réduit d'hypertrophie prostatique. Le poisson, et notamment les sardines de l'Atlantique, le maquereau ou le saumon, apportent des oméga 3 essentiels. 1 ou 2 portions de poisson gras par semaine peuvent faire une vraie différence sur le long terme. L'huile d'olive extra vierge est, elle aussi, un allié de votre prostate. Elle contient des polyphénols anti-inflammatoires et remplace avantageusement les graisses saturées dans votre alimentation quotidienne. A l'inverse, une consommation excessive de viande rouge transformée, comme les charcuteries grasses, les saucisses industrielles ou les viandes très grillées, ainsi qu'un excès d'alcool, sont associés à une augmentation de l'inflammation prostatique. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Mais être attentif, c'est déjà faire beaucoup. Et l'activité physique dans tout ça? La marche, tout simplement, est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre prostate. 30 minutes de marche rapide chaque jour améliore la circulation pelvienne, réduit le cortisol, favorise un poids sain et soutient l'équilibre hormonal. Une étude a montré que les hommes qui marchaient régulièrement plus de 3 heures par semaine avaient une progression plus lente de la maladie prostatique que ceux qui étaient sédentaires. Une balade dans le parc de votre quartier à Lyon, le long des quais à Bordeaux, ou simplement dans votre rue à Toulouse ou à Nantes. Cela suffit. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Vous avez besoin de bouger. Les exercices du plancher pelvien, que l'on appelle aussi exercices de Kegel, sont également très utiles pour les hommes de plus de 50 ans. Ils renforcent les muscles autour de la prostate et de la vessie. Ils peuvent aider à améliorer le contrôle urinaire et même la qualité des érections. Contractez les muscles que vous utiliseriez pour arrêter le jet d'urine. Maintenez pendant 5 secondes. Relâchez. Répétez 10 fois. 3 séries par jour. C'est simple. C'est gratuit. Et ça marche. Parlons aussi du sommeil, parce que c'est un facteur que beaucoup d'hommes négligent complètement. Quand vous dormez mal, votre taux de cortisol augmente. Le cortisol, l'hormone du stress, interfère avec la production de testostérone. Une testostérone basse est associée à une plus grande inflammation générale dans le corps, y compris au niveau de la prostate. 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit ne sont pas un luxe. C'est une nécessité biologique. Si vous souffrez d'apnée du sommeil, d'insomnie fréquente ou de réveils nombreux la nuit, parlez-en à votre médecin. Ce n'est pas anodin. C'est directement lié à votre santé hormonale et prostatique. Et n'oublions pas le suivi médical régulier. Un dosage du PLESA, c'est le marqueur tumoral prostatique, est recommandé à partir de 50 ans ou des 45 ans si vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate. En France, votre médecin traitant peut vous prescrire ce bilan lors d'une simple consultation. N'attendez pas d'avoir des symptômes pour consulter. La prévention est toujours plus efficace que le traitement. Si vous ressentez des douleurs en urinant, un jet très faible, du sang dans les urines ou un inconfort pelvien persistant, consultez rapidement. Ce ne sont pas des signes à ignorer. Pour finir, voici ce que je veux que vous retenez de cette vidéo. Pour la plupart des hommes de plus de 50 ans, des éjaculations régulières ne sont pas nuisibles. Elles peuvent même apporter des bénéfices pour l'entretien de la prostate, la circulation, la gestion du stress et le bien-être général. Mais plus n'est pas automatiquement mieux. Et moins n'est pas automatiquement dangereux. La bonne fréquence est celle qui soutient votre énergie, vos relations, votre récupération et vos objectifs à long terme. La conscience compte plus que le comptage. L'intention compte plus que la pression. Si vous vous sentiez incertain sur ce sujet, c'est tout à fait compréhensible. La plupart des hommes n'ont jamais appris comment la physiologie sexuelle évolue avec l'âge. Mais votre corps est adaptable. Votre prostate n'est pas fragile. Elle répond au mode de vie, aux hormones et à la circulation.
Continuez à marcher. Continuez à bien dormir. Continuez à nourrir votre corps avec de bons aliments. Continuez à communiquer ouvertement avec votre partenaire et votre médecin. La santé sexuelle n'est pas séparée de la santé globale. Elle en fait partie. Je suis le docteur Rémi Bernard. Si cette conversation vous a aidé à y voir plus clair, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour des discussions honnêtes et fondées sur des preuves, sur la santé des hommes après 50 ans. Et dites-moi dans les commentaires, comment ce sujet a-t-il évolué pour vous avec l'âge ? Rappelez-vous, la vraie force après 50 ans, ce n'est pas la fréquence. C'est la conscience, l'équilibre et les choix qui soutiennent votre vitalité pour les décennies à venir.